De 1999 à 2000, Jamel Debbouze fait appel à une certaine Nadia pour devenir son assistante financière. Mais au bout de quelques mois, l'humoriste est alerté par sa banque, après que la jeune femme a mené des opérations bancaires anormales sur son compte. Jamel Debbouze, arnaqué par son assistante. L'humoriste a été contraint de saisir la justice pour un détournement dont la somme s'élève à 466 672 €, relate BFM Business. Les faits remontent à accent grave 1999. C'est à l'occasion d'un spectacle que Jamel Debbouze rencontre Nadia, jeune femme de 26 ans d'origine marocaine comme lui. Autodidacte, caissière puis manager de fast-food Donald, elle prétend avoir travaillé pour le fisc et propose à l'humoriste de se pencher sur les comptes de sa société de production basée à Paris, Kissman Productions. Nadia affirme alors que Jacques Massadian, agent et associé de Jamel Debbouze, lui a pris de l'argent. C'était faux, mais cela m'a amené à me séparer de lui, a indiqué la star à la justice. Alors Jamel recrute Nadia au poste d'assistante financière au sein de Kissman, et lui confie de plus en plus de responsabilités. En décembre 1999, il lui demande d'ouvrir un nouveau compte bancaire au CIC et d'y déposer 134 0,111 €. Elle s'exécute. Sur tous les documents fournis à la banque sans la présence de Jamel Debbouze, elle imite la signature du comédien, s'octroie au passage une fausse procuration sur le compte et fournit comme papier d'identité un passeport périmé du mari de Mélissa Torillo. Elle détourne 466,672 €. Durant les mois qui suivent, Nadia réalise 14 virements depuis ce compte. Au total, son assistant financière détourne ainsi 466,672 € en l'espace de 6 mois. Jamel Debbouze est alerté par le CIC en juin 2000 après des opérations inhabituelles. L'humoriste s'aperçoit qu'il ne reste dessus que 3 810 € alors qu'il vient de toucher 380. €. Pour une publicité pour Maroc Télécom. Il contacte alors Nadia. Cette dernière lui assure qu'elle va tout lui expliquer. Mais reste ensuite injoignable. Le père de famille décide de porter plainte au pénal. Il affirme lui avoir versé 15,000 € au procès. Nadia se présente en tant que golfeuse professionnelle et soutient percevoir 120 €. De revenus grâce à son nouveau poste de gérante d'un magasin de bricolage à Tanger. Face au juge, l'ex-assistante reconnaît les fausses signatures, mais affirme avoir simplement suivi les instructions de Jamel, qui était indisponible en raison de ses tournées et de son infirmité.
De plus, les sommes versées correspondraient tout simplement à sa rémunération pour ses fonctions, ou au remboursement de frais qu'elle avait avancés. Ce que réfute Jamel Debbouze, qui indique lui avoir donné 15,000 €. Mel Nadia, ne prouve pas qu'elle ait réellement pris part à la négociation de contrat. Et l'infirmité de M. Debbouze ne l'empêche pas d'écrire, ont déclaré les juges en première instance. À aucun moment, la prévenue ne justifie que le chèque ou virement litigieux ait été fait avec l'accord ou au bénéfice de Jamel Debbouze. Elle n'avait aucune qualité pour exercer l'activité réglementée d'agent artistique. Pendant la période, Jamel Debbouze a eu comme agent successivement Jacques Massadian puis Art Media. Et il n'était pas en tournée, mais se produisait au Bataclan, a ajouté la cour d'appel. Avec sa sœur Fatima, elle doit rembourser les sommes détournées, plus 4 000 € de frais de procédure, plus 3 000 €, pour indemniser le préjudice moral. Elle fait appel. Le 26 février 2010, la cour d'appel porte à 2 ans la prison avec sursis, et confirmera le reste des condamnations. Jamel Debbouze avait demandé en parallèle à être remboursé par le CIC. Dans sa plainte, il reproche au CIC d'avoir ouvert un compte à son nom sans jamais l'avoir rencontré, ni recueilli officiellement un spécimen de sa signature. La banque lui a rétorqué que rien n'oblige la banque à recueillir la signature en présence du postulant à l'ouverture d'un compte.